Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2015. J'espère que votre année a très bien commencé. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, l'amour, la santé et tout, etc. Et je pense que vous connaissez la chanson qui vous saoule un petit peu, mais moi ça me saoule aujourd'hui. Enfin bref, on est d'accord. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour, je sais pas si je dois vraiment considérer ce truc comme un tag puisqu'il s'agit du tag By 2014. J'ai voulu le faire en 2013 sauf que je n'ai pas eu le temps, donc voilà, je me rattrape cette année. Et donc voilà, on va pas trop tarder parce que sinon je vais mettre 3 plombs à faire cette vidéo comme d'habitude. Question numéro 1, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Alors le gros changement dans ma vie, en 2014, c'est le fait que j'ai trouvé du travail. Assez tard certes parce que j'ai trouvé ce travail que j'ai actuellement vers mi-novembre, donc voilà. Mais le fait que voilà, je travaille aujourd'hui, ça fait que voilà, dans ma tête je suis plus adulte parce que voilà, j'ai des horaires, voilà, je dois faire ci, je dois faire ça, j'investis dans mon avenir, c'est-à-dire mon permis, un probable futur appartement, voilà. Donc voilà quoi, aujourd'hui, enfin ce qui a vraiment le plus changé c'est le fait que j'ai trouvé du travail et ça a fait que maintenant dans ma tête ça cogite un peu, donc voilà. Question numéro 2, quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? C'est la CC crème de chez Bourjois, j'ai la teinte numéro 32 beige clair. Et oh mon dieu, j'adore cette bébé crème, ça fait 1 an que je l'ai maintenant. Et je peine à terminer cette CC crème. Et là, j'arrive à ses fins et putain, j'adore ce produit. Je n'ai fait que utiliser ce produit pour le teint. Limite, les fonds de teint que je chérissais parce que je les adorais, et ben je les ai délaissés pour ce truc. Sérieusement. Donc voilà, niveau rapport qualité-prix, génial pour la qualité qu'a ce truc. Voilà, j'ai vraiment un teint très lumineux, un teint unifié. Enfin bref, c'est vraiment mon indispensable de tous les temps pour le teint. Donc voilà. Question numéro 3, quel est le sac que tu as le plus porté? Je suis pas une fille qui doit absolument avoir une grosse collection de sacs. Moi j'en ai strictement rien à foutre. Moi tout ce qui m'importe c'est avoir un sac que je peux utiliser pour toutes les occasions, que ce soit pour les cours, pour sortir dehors et tout, etc. Enfin bref, vous m'avez compris. Et vu que l'année dernière je suis allée à la fac et tout, donc j'avais uniquement un seul sac que je vais vous montrer là. Voilà, c'est ce sac là de la marque Ed Hardy, une marque que j'affectionne beaucoup. Par contre je peux pas vous dire où je l'ai acheté exactement parce que je l'ai acheté quand je suis allée à New York, donc c'est à dire quand il y a maintenant 4 ans il me semble. Enfin bref, je venais d'avoir mes 16 ans et donc voilà, c'est un sac que j'ai acheté quand je suis allée à New York. Donc de la marque Ed Hardy, donc il y a une poche ici qu'on peut fermer avec un aimant, donc c'est une fermeture aimantée juste ici. Donc c'est quand même une grande poche où vous pouvez mettre 3-4 bricoles là-dedans. Ensuite là vous avez l'intérieur du sac, donc voilà ça ressemble... J'arrive pas à montrer, ça ressemble à ça à l'intérieur, donc vous avez la poche zippée ici pour mettre 3-4 bricoles. Et les fameuses poches ici pour mettre le portable ou les clés. Donc, et voilà. Et il est assez grand aussi pour un petit sac quand même. Donc voilà. Question numéro 4. Quelle a été ta tendance mode préférée de l'année 2014? Personnellement, je n'ai pas forcément eu... je n'ai pas voulu suivre une tendance mode parce que strictement... j'en ai strictement rien à foutre quoi. Pour moi je m'habille comme j'en ai envie, j'ai pas forcément, je n'ai pas forcément à suivre une tendance parce que voilà c'est comme ça, si tu veux être à la mode il faut suivre ça. Moi personnellement je me souviens pas avoir voulu suivre une tendance mode et tout l'année dernière, donc non je peux pas vraiment répondre à cette question. Question numéro 5, quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? J'ai pas beaucoup eu de souvenirs géniaux avec ma famille parce que j'en ai très peu, puisque sans trop rentrer dans les détails j'ai eu quelques soucis familiaux si je peux dire ça comme ça, mais c'est vrai que si je dois vraiment retenir un souvenir avec ma famille, ce serait quand j'ai fêté mes 19 ans avec mes parents, mon frère et mon petit ami. On était uniquement nous 5, voilà, ce jour-là on allait manger un petit resto japonais ensemble et on est rentré chez moi, on a mangé un gâteau et voilà. Moi, tout ce qui m'apportait, c'était passer du temps avec les gens que j'aime, notamment mes parents, mon frère et mon petit ami. Et voilà, j'ai passé une très belle soirée avec eux. Et voilà, si je dois vraiment retenir un souvenir, ce serait le jour où j'ai fêté mes 19 ans. Donc voilà. Quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? Alors j'en ai pas mal, c'est vrai, parce que comme je suis rentrée à la fac, l'année dernière je suis rentrée à la fac, donc ça fait que voilà j'ai rencontré beaucoup de personnes, notamment je suis rentrée dans un club de théâtre. Je sais pas vraiment si je peux l'appeler ça club de théâtre dans la fac où je suis,
C'était en fait un système, enfin dans la fac où je suis, si tu veux essayer de réussir ton année, il y a un système d'activités personnelles pour pouvoir accumuler des points. Et donc moi j'ai décidé de faire du théâtre. Et vu que j'en fais depuis presque 5 ans, j'en ai profité pour avoir quelques points en plus. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal de points, mais ça n'a pas suffi pour avoir mon année. Voilà. Et donc voilà, dans ce groupe de théâtre où j'étais, je me suis super bien amusée, j'ai fait de très belles rencontres. D'ailleurs j'ai gardé contact avec certaines personnes. Et avec ces personnes-là, j'ai vécu de bons moments avec eux, que ce soit pendant les répétitions, quand on se voyait en dehors de la fac, notamment quand on allait à Disneyland ensemble. Et voilà quoi, c'est juste, voilà, je retiens vraiment que ça de mes années à la fac, parce que voilà, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai passé de très bons moments avec eux. Et donc voilà, je pense que je retiendrai ça de mon année 2014 en ce qui concerne mes amis. Question numéro 7, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection de maquillage cette année? Alors, c'est vrai que 2014, ça a été l'année où j'ai essayé d'économiser un maximum parce que, voilà quoi, j'ai essayé maintenant de visualiser mon avenir, donc il faut que je garde mon argent pour ça, pour ci, pour ça. Mais c'est vrai qu'en 2014, donc en 2013, donc le Noël 2013, le père de mon petit ami m'avait offert une carte cadeau Sephora. Et, et donc ce qui s'est passé, c'est que l'année 3 est sortie, et je me suis dit, je sais pas si je vais l'acheter parce que voilà, c'est des couleurs roses pour moi et le rose ça me va pas et tout. Mais finalement, j'ai quand même sauté, enfin j'ai sauté à l'occasion, j'ai voulu prendre cette palette avec justement la carte cadeau. Et depuis, je ne regrette absolument pas mon choix de m'offrir cette palette. Et donc voilà, cette palette au début j'avais beaucoup peur d'utiliser. Et mine de rien, j'adore l'utiliser. C'est d'ailleurs une de mes palettes préférées de ma collection de palettes. Et donc voilà, je dirais que ça serait sûrement ça le plus gros changement audacieux et osé dans ma collection maquillage. Question numéro 8. As-tu appris quelque chose de nouveau cette année 2014? Alors je sais pas vraiment si je dois répondre dans le sens, dans l'actualité ou je ne sais quoi, je pense pas que ce soit ça. Mais si vraiment je réponds à cette question, donc qu'est-ce que j'ai appris de nouveau pendant l'année 2014, ce serait le fait que en fait je suis quelqu'un de très ambitieuse, c'est-à-dire quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'obtenir. Notamment quand j'ai subi pas mal d'échecs, donc le fait que j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter les études et que finalement je vais continuer parce que les études, mine de rien, c'est très important. Le fait que je n'arrivais pas à trouver du travail et finalement je travaille aujourd'hui, donc voilà. Et également en ce qui concerne YouTube, parce qu'il faut savoir qu'à un moment j'ai failli arrêter YouTube parce que des filles elles se sont permises de me dire que je servais à rien, que je devais arrêter YouTube, que je parlais pour rien, enfin bref, je servais à rien sur YouTube, enfin bref, que je devais arrêter quoi. Et mine de rien, il y a mes amis qui me soutiennent, ma famille qui me soutiennent, enfin bref, les gens qui m'aiment, qui me soutiennent dans ce que je fais. Et pour moi, c'était clair et net, si j'arrêtais YouTube, pour moi j'arrêtais un lobby qui me permettait de me libérer de ce stress que j'accumule dans la vie. Voilà quoi. Pour moi, YouTube c'est un loisir, j'ai envie de continuer. Et que ça marche ou pas, je continuerai parce que voilà, c'est un hobby pour moi, c'est un loisir. C'est le truc qui me permet de me décompresser de mes journées et tout. Donc voilà, je dirais qu'en 2014, ce que j'ai appris de nouveau, c'est le fait que j'étais quelqu'un qui faisait tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Donc voilà. Question numéro 9. As-tu de nouvelles obsessions? Alors je sais pas si je peux appeler ça une nouvelle obsession, mais c'est assez ridicule si je peux dire ça comme ça, pardon. C'est vrai que là en ce moment il fait très froid et je n'ai plus de chaussettes. Et j'ai une grosse envie d'avoir des chaussettes, vous savez, des grosses chaussettes un peu pouf pouf fluffy, enfin voilà quoi, qui vous permettent de garder vos pieds au chaud. Et comme je suis quelqu'un de très frileuse et qui attrape très froid au niveau des pieds, en ce moment je douille au niveau de mes pieds, j'ai extrêmement froid aux pieds ces derniers temps. Et c'est vrai que je ne trouve pas les chaussettes qu'il me faut, c'est-à-dire les grosses chaussettes qui vous tiennent, qui tiennent vos pieds bien au chaud et tout. Donc je dirais peut-être que c'est ça ma nouvelle obsession ces derniers temps. Donc voilà. Question numéro 10. As-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Alors je sais pas si c'est vraiment une nouvelle collection, mais j'essaie de collectionner les palettes de maquillage, même si c'est pas évident parce que certains ont un prix assez conséquent, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est vrai que là, vu que maintenant je travaille, maintenant je me fais quelques petits plaisirs. Et récemment j'ai fait l'acquisition, enfin c'était mon cadeau de Noël de mon petit ami. Mon petit ami m'a offert la chocolate bar de Too Faced, d'ailleurs je vais vous la montrer.
Elle est trop mignonne cette palette. Déjà bah ça ressemble à une tablette de chocolat donc non je vais pas la manger parce que j'aurai l'air assez fin comme ça. Donc la palette ressemble à ça, je pense que vous la connaissez très bien maintenant. Et voilà, les couleurs ressemblent à ceci. Les couleurs sont juste divines, sublimissimes. Et je peux vous jurer que putain de sa mère, ça sent le chocolat, je vous jure. Quand je regardais les vidéos YouTube, je dis oh elles sont en train d'inventer du pipeau et tout, c'est pas possible. Mais ben, je vous jure, ça sent vraiment le chocolat. Et depuis que je l'ai cette palette, je me maquille uniquement avec ça. Et quand je me maquille avec, je suis là, j'ai envie de me bouffer les yeux. Les fards à paupières sont juste génialissimes, j'adore cette palette. Et l'odeur de ce truc, faut que j'arrête là. Question numéro 11, est-ce que 2014 est ton année préférée? Pourquoi ou pourquoi pas? Alors, définitivement 2014 n'est pas mon année préférée pour la simple et bonne raison que voilà, il m'est arrivé beaucoup de choses que voilà, j'ai pas trop apprécié, notamment bah, les quelques problèmes familiaux que j'ai eu, les innombrables disputes que j'ai eu avec mon petit ami, mais ça c'est vite oublié. Le fait que bah, j'ai dit à mes parents que je voulais arrêter les études mais que finalement je compte continuer, il faut juste que je trouve l'école où je pourrais faire ce que j'aime. Je ne sais pas dans quoi exactement je voudrais faire mais on verra bien. Le fait que bah, j'ai enchaîné les échecs, donc l'échec scolaire à la fac et tout, le fait que j'arrivais pas à trouver du travail, le fait que il y a eu quoi d'autre encore, le fait que YouTube ça marchait pas et donc les gens m'ont dit de dégager, enfin bref, j'ai vécu beaucoup d'échecs comme ça et voilà, ça fait que ben, je retiens que ça de 2014, bien que j'ai passé de très bons moments avec soit avec les amis ou la famille, mais c'est vrai que 2014 ça a été vraiment l'année qui a vraiment beaucoup changé dans le sens où voilà, bah, je grandis et je me rends compte que certaines de mes décisions peuvent avoir des conséquences assez lourdes, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, 2014 n'est pas mon année préférée, définitivement. Question numéro 12, quel a été ton mois préféré de cette année? Alors 2014, si je dois vraiment résumer mon année 2014, ce serait le mois d'octobre. Définitivement, parce que le mois d'octobre, il s'est passé beaucoup de choses. Alors, premièrement, l'anniversaire de mon frère, donc Thomas Garcide, voilà. Mon frère a eu ses 17 ans et pour moi c'est, je vais pas dire quasiment symbolique, mais c'est très important pour moi de voir mon frère grandir. Parce que voilà, c'est mon petit frère, je vais pas dire mon petit bébé, mais bah, c'est mon petit frère et le voir grandir c'est une chose très importante dans ma vie, puisque moi je suis la grande sœur et tout, etc. Et le voir grandir bah, me fait... je me rends compte que voir mon frère grandir me fait penser que voilà, un jour, on va devoir se séparer parce que voilà, on va chacun vivre sa vie de chacun de son côté. Lui, il va continuer ses choses, moi, je vais faire ma vie à côté, enfin, de mon côté, je vais faire ma vie. Et c'est vrai que depuis qu'on est tout petit, on a bah, cette crainte de nous voir partir chacun de son côté parce qu'on va vivre sa vie chacun de son côté. Et donc voilà, le fait de le voir grandir me fait rendre compte que voilà... on s'approche de ce moment assez fatidique. Donc voilà, voir mon frère grandir, c'est très important pour moi. Et donc mon frère est né le 13 octobre. Donc voilà, il a fêté ses 17 ans. C'est devenu un bel homme quand même. J'ai pas honte de dire que je trouve mon frère très beau, donc voilà. Ensuite, en 2014, au mois d'octobre, ça a été les 2 ans avec mon petit ami. Il faut savoir que mon petit ami et moi, on a officialisé notre couple, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, le 17 octobre 2012. Donc là, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et voilà, nous, on a vraiment envie que ça continue, que ça marche. Bien que 2014 a été l'année où ça a beaucoup crié, si je peux dire ça comme ça, mais... on essaie d'arranger les choses parce qu'on s'aime et on veut vraiment que ça marche. Donc voilà, le 17 octobre 2013, non, 17 octobre 2014, on a fêté nos 2 ans ensemble et pour moi c'est très important. Et enfin, le truc plus important en 2014, c'était le fait que j'ai réalisé un de mes plus gros rêves d'adolescente qui était de rencontrer Tokyo Hotel. Donc je suis allée à la séance dédicace du 9 octobre 2014 et... j'ai réalisé un rêve de gosse et c'est vrai que quand j'y repense aujourd'hui, j'arrive pas à y croire encore que j'ai pu dire Hi guys, I'm so happy to see you finally, thank you, bye. Enfin, voilà quoi, comment dire, ça fait 8 ans cette année que je suis fan de Tokyo Hotel et pour moi bah, c'est l'aboutissement de toutes ces années à, je vais pas dire idolâtrer, mais à aimer ces garçons qui m'ont beaucoup apporté, que ce soit en mal ou en bien. Et j'ai passé un très bon moment avec mes copines ce jour-là. Donc Méliane, si vous me regardez, je vous fais de gros bisous et on revivra ce genre de moment ensemble, je vous promets. Et
voilà quoi, le fait que je me suis retrouvée juste à ça de mes idoles quoi, enfin de mes idoles d'adolescente, ça a en quelque sorte conclu un chapitre de ma vie, c'est-à-dire à force d'aimer ces garçons, maintenant je me rends compte, maintenant j'ai autre chose dans la vie. Voilà quoi, Tokyo Hotel maintenant pour moi c'est juste un groupe que j'aime écouter, c'est plus le groupe de ma vie ou je ne sais quoi. Maintenant c'est juste un groupe de musique que j'aime écouter. Je ne dis pas que je suis plus fan de Tokyo Hotel, loin de là, pardon. J'adore toujours Tokyo Hotel, c'est juste que voilà, maintenant je sais que j'ai une vie derrière. Je garde mon argent pour autre chose que dépenser pour des conneries du genre leurs produits dérivés ou je ne sais quoi, ou même leurs concerts. D'ailleurs ils sont en concert le 11 mars 2015 et je compte pas y aller parce que je trouve ça inutile. Enfin, c'est pas que je trouve ça inutile, c'est que j'ai autre chose à penser. Donc j'irai peut-être une autre fois, même si ça fait quand même presque 5 ans que je voudrais retourner à un concert. Mais c'est vrai que là, je pense à autre chose que Tokyo Hotel. Donc voilà, en octobre 2014, c'est vrai que si je dois vraiment résumer ce mois-là, c'est mon petit ami, mon frère et Tokyo Hotel. En gros, 6 hommes qui ont conquis ma vie en octobre 2014. Question numéro 13. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Alors je pense vous faire une vidéo à part parce que concrètement j'ai beaucoup de choses à raconter pour répondre à cette question. Donc si je dois vraiment résumer le truc, trouver mon école, passer mon permis et faire plus de sport. Je pense que ce sont les plus importants pour répondre à cette question, mais c'est vrai que j'ai d'autres résolutions que je suis en train de réfléchir là-dessus. Je ferai peut-être une vidéo à part pour vous expliquer cela, mais là si vraiment je dois répondre à cette question, je dirais trouver mon école pour mes études, passer mon permis de conduire et faire du sport. Voilà. Voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, bonne année 2015 à tout le monde. Je vous souhaite tout le bonheur, tout l'amour, toute la bonne santé qui puisse vous arriver. Enfin, que tout ce qui est bien peut vous arriver. Enfin bref, je n'arrive plus à parler. Voilà, je n'arrive plus à parler, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, de nouvelles vidéos vont arriver. Donc voilà, encore bonne année, tout ça, voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye les gens!